Alors juste, on fait passer le livre parce que c'est le principe. Évidemment, merci de nous le rendre à la fin de la session. Parce que parfois, on a eu quelques mauvaises surprises, je dois dire. Merci. Alors, petite lingette, cher Mathias. La petite lingette. Voilà, chacun sa petite lingette. Merci. Voilà, pour le micro en fait. Ah, c'est pour le micro, d'accord. Non, bah non, je crois. Après, tu aurais pu prendre l'autre. Ouais, très bien. Comment ça va, Mathias? Ça va très bien. Ça va très bien. Merci de me recevoir. Bah, avec grand plaisir. On s'était vu il y a quelques temps à 7, d'ailleurs. Ouais, il y a 2 ans, je crois déjà. Déjà 2 ans. 3 ans enfin, même. je sais même, ouais, pour ton exposition. Ouais. On en reparlera. Donc, tu es né en 1980 à Nice, a grandi entre la France, les États-Unis, la Belgique, où tu es retourné pour des études de journalisme. Ton parcours professionnel et ta formation t'amènent à devenir photographe avec une approche plutôt documentaire. C'est exact. Tu parcours le monde, en particulier les territoires sous tension comme l'Irak et la Turquie, où tu as habité d'ailleurs 5 ans, et où tu t'es fait expulser à la suite d'un reportage sur la problématique de l'eau en Mésopotamie. Alors, avec ici Trans Anatolia. Donc tu réalises ton premier livre, c'est ça, exact, ouais, en collaboration avec André Frère. Et avec ce livre, tu emmènes les lecteurs dans une pérégrination aux confins de l'Anatolie. Donc l'Anatolie, c'est cette partie occidentale de l'Asie ou la partie asiatique de la Turquie qui s'étend jusqu'au Xinjiang en Chine, je crois. Voilà, la Turquie continue à rayonner sur ce territoire et à diffuser son soft power. Et à travers des portraits de paysages qu'on va découvrir à travers ce PDF, c'est l'art turc que tu as tenté de saisir pour décrire une nouvelle Turquie qui est un peu proclamée par Erdogan, qui prend un peu une revanche sur l'histoire, si je comprends bien. Mais tu vas nous en dire un peu plus, évidemment. Moi, j'aimerais que tu nous parles un peu de la jeunesse de ce projet qui est un projet au long cours. Voilà, comment ça a débuté? Alors l'idée, c'était en effet de faire une exploration des frontières de la Turquie. Les frontières, ce qu'appelle plus communément le leader turc, les frontières du cœur. En fait, il faut savoir que Recep Tayyip Erdogan se veut un peu comme un calife du monde turco-islamique et au sein et au contour de ces frontières du cœur. Donc les frontières du cœur, il en parle comme en effet un passé mystifié suite au traité de Sèvres, en fait, qui a été le traité en 1920 qui a morcelé l'Empire ottoman. Et il y a une sorte de revanche en fait, sur l'histoire que tente d'avoir l'AKP et Ankara aujourd'hui. En fait, l'idée est venue aussi d'une citation d'Erdogan qu'il a eue lors d'un meeting à Rizé. Rizé, qui est la ville natale de son père, c'est sur les côtes de la mer Noire. C'est un des fiefs électoraux de l'AKP. C'est vraiment un lieu où il y a vraiment le sunnisme conservateur turc qui est très présent. Et on lui posait la question de pourquoi il s'intéressait finalement à la Syrie, à l'Irak, mais aussi aux Balkans, au Caucase, jusqu'au Maroc. Et il évoque le fait finalement que dans une logique très néo-ottomane, il évoque le fait que finalement ce sont pas d'autres mondes, mais ce sont des âmes des âmes de notre cœur, il dit. Et donc l'idée était en fait finalement de comprendre finalement les rapports qui sont les rapports culturels, mais aussi économiques avec ces territoires. Donc j'évoque dans le livre notamment l'Azerbaïdjan qui est un pays turcophone dont les nationalistes turcs aiment évoquer deux patries, une nation. Il y a des liens culturels très très forts, mais il y a aussi des liens géopolitiques. Ils ont en commun un ennemi qui est depuis toujours, ou en tout cas depuis le génocide arménien, l'Arménie. On a vu justement l'armée turque présente au Nagorno-Karabakh cette année. On les voit présents en Syrie de plus en plus, en tout cas depuis le conflit syrien, mais aussi en Libye, en mer d'Égée, où il y a eu pas mal d'initiatives du gouvernement turc de prendre possession de terres, ou en tout cas de gisements
au sein de la mer d'Égée, et donc ça crée des conflits diplomatiques entre la Grèce et la Turquie aujourd'hui. Donc voilà, l'idée était de... Après, j'ai été donc en Turquie pendant 2012 et 2017, ça a vraiment été une transition de la Turquie. Il faut savoir qu'en 2010, la Turquie était alliée avec tous ces pays frontaliers. Donc il y a 7 frontières, 7 pays autour de la Turquie aujourd'hui. Et qu'en 2015, notamment avec l'élection d'Ahmet Davutoglu, qui a été le Premier ministre turc à cette époque-là, il y a eu une vraie démarche de la Turquie, en tout cas de se voir comme de jouer ou de vouloir jouer un rôle majeur dans la marche du monde, entre guillemets, et de prendre position et d'être de plus en plus dans une politique de domination avec les frontières qui l'entourent. Alors comment tu as procédé en fait pour justement ce projet? Tu as parcouru toute cette partie, tu es allé à la rencontre des gens. Qu'est-ce que tu as voulu aussi transmettre à travers ce récit? L'idée était, comme je le disais, une exploration des frontières. Donc j'ai commencé à travailler sur la frontière du Nord, qui est donc la frontière qui est donc la mer Noire finalement, et toute la côte turque dans la mer Noire, qui est donc, comme je le disais, un fief électoral et vraiment une région très conservatrice où l'AKP a vachement investi. Donc l'idée je suis arrivé en 2012, 2011 et j'ai commencé donc à travailler sur ce que pouvait représenter ce conservatisme turc dans une région. Et puis au fil du temps, j'ai aussi travaillé après sur... Il faut que je sois plus près, pardon. Ah, c'est peut-être mieux, vous auriez pu... non ? Il n'y a pas un moment où vous avez eu envie de me dire que je parlais dans le vide. Merci. Donc, l'idée, c'était après de travailler sur la frontière du Sud, où, comme on le sait, il y a donc... c'est une région qui est essentiellement habitée par les Kurdes et il y a depuis plusieurs années donc, cette idée justement de reconquérir finalement cette région. J'ai travaillé sur le Sud par la domestication des fleuves de la Mésopotamie. C'était pour moi une manière de travailler sur justement cette domination turque au-delà de ses frontières et donc dominer et l'idée de domestiquer en tout cas les fleuves, c'était aussi une idée de domination sur les pays voisins que sont l'Irak et la Syrie. Donc au fil de 5 années de reportages divers et de projets personnels, ce projet a pris Alors il a forme. été exposé en 2017 aux Archives nationales. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas de livre. Voilà, alors c'est ma question, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de livre et vous l'avez, avec André, vous l'avez publié en 2020. Et je crois, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, il est sorti 2020. En 2020. Alors pourquoi ce laps de temps et pourquoi un livre? Je pense que c'était une manière de tourner la page aussi avec cette expérience turque. On en parlait justement. C'est une expo dont on m'a beaucoup parlé, dont on me parle encore aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque, on était sous des délais où il était impossible de faire soit un catalogue, soit même un livre. Après, je pense que j'ai fait d'autres projets, j'ai continué à travailler sur la problématique de l'eau en Irak. Et puis le livre a pris un petit temps avant de sortir, c'est vrai. Et puis bon, il est arrivé en 2020 avec l'aide d'André Frère, avec l'aide du Centre national des arts plastiques. Et donc voilà, j'en suis très content. Je pense que là, on arrive un peu à la fin de ce projet. L'idée était vraiment d'évoquer l'expansionnisme turc. On le voit finalement avec cette couverture qui évoque finalement l'Empire ottoman à son apogée et dans ses frontières qui sont qui dépassent les bordures du livre, la pagination du livre. Et donc. Alors je voulais revenir aussi sur, pardon de te couper, mais sur ce motif en ouverture. Alors ça, c'est le bouclier ottoman. C'est encore ça évoque finalement une fois de plus cette idée de conquête, cet esprit néo-ottoman. On le voit en autocollant sur les automobiles de nationalistes turcs. En fait, il y a vraiment une renaissance du néo-ottomanisme, du pan-turquisme turc depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai qu'il y a une espèce c'est une forme de soft power turc qui se voit aussi bien quand vous allez chez Burger King. Vous avez le Sultan Burger par exemple. Vous pouvez, il y a cette première photographie du livre qui est une femme archer. J'allais en parler aussi. La femme archer, c'est une compétition qui s'appelle la compétition de la conquête qui se passe.
micro ? Il n'y a plus de micro du côté de Mathias. Toujours. Ah, c'est revenu. Donc cette femme... Donc cette femme participe à une compétition qui a été remise au goût du jour, qui s'appelle la compétition de la conquête. Et en fait, c'est une compétition d'archers qui viennent un peu du monde entier, mais qui sont tous déguisés. Et donc là, c'est un peu le déguisement des génissaires à l'époque ottomane. Et donc, si vous voulez, dans la culture quotidienne, que ce soit dans les séries télévisées, hein, donc les Turcs ont produit toute une série de séries télévisées qui sont aujourd'hui, qu'on voit dans divers pays, qui sont en Grèce, en Bulgarie ou ailleurs. Ça a contribué finalement à ce néo-ottomanisme. Il y avait Souleymane le Magnifique, qui a été une série qui a été vachement regardée, avec un taux d'audimat hyper prononcé dans plusieurs pays. Et donc, encore une fois, c'est l'idée de remettre au goût du jour finalement ce passé ottoman. Alors, je vais terminer parce que malheureusement l'heure passe, mais avec un invité, un journaliste que tu as invité à écrire en fait aussi. Oui, donc la préface a été écrite par Guillaume Perrier, qui a été le correspondant du journal Le Monde à Istanbul pendant presque une dizaine d'années. On a travaillé ensemble sur de nombreux reportages. On est parti en Azerbaïdjan plusieurs fois ensemble. Donc c'est lui qui a écrit la préface. Il y a un entretien avec Hamid Bozaslam, qui est directeur des études anatoliennes à EHESS, qui est un historien. Donc l'idée, c'est pas non plus d'en faire un pamphlet politique. Hein. Ce livre, l'idée, c'était vraiment d'avoir un point de vue historique finalement sur la Turquie moderne, sur cette nouvelle Turquie. Et donc voilà, il y a une postface que j'ai écrite. Et c'était nécessaire pour toi d'avoir ce complément aussi de texte avec ce journaliste ? Oui, complètement, parce que la photographie n'est pas du tout, encore une fois, elle n'est pas très politisée, cette photographie dans ce livre. C'est pas du photojournalisme pur, on n'est pas sur des faits d'actualité. Donc l'idée était aussi d'avoir un contexte historique et l'idée est pour accompagner ces images et cadrer un peu l'intention du livre. Très bien. Est-ce que vous avez des questions dans le public sur Transanatolia ? Bon, et tes projets, juste pour terminer rapidement. Il y a une exposition de Transanatolia à la Filature la semaine prochaine. Ah oui, à Mulhouse. Vernissage à Mulhouse, donc. Et puis après, j'ai un projet très sûrement sur la problématique du sable. De quoi ? J'ai pas entendu. Sur le sable. J'ai un nouveau projet sur le sable sur lequel je suis en train de travailler, que ça sera une collaboration avec le journal Le Monde et que je vais réaliser en 2022. D'accord, avec un projet de livre éventuellement ? Avec éventuellement un projet de livre. Ok, merci beaucoup Mathias. Merci. Et il y a une signature, je pense, sur le stand d'André Frère. Demain à 16h, je pense. Parfait. Merci bien. Merci. Ouais, je crois qu'il y a une question. Ah, alors attendez, il me faut un micro parce qu'on enregistre. Une question très simple. J'aime beaucoup votre travail d'abord. J'ai vu votre exposition à la Gacilly et je me demande si la deuxième partie de votre exposition, qui n'est pas dans le livre, sera publiée. Parce qu'on n'a pas toutes les photos, les parties plus au sud. Micro. La partie que vous avez vu exposée donc, aux archives, c'est tout un projet donc, sur la problématique de l'eau qui s'étend au-delà des frontières de la Turquie, les conséquences finalement de cette domestication des eaux par Ankara. Ça sera à l'origine d'un futur livre, j'espère, sur toute cette problématique-là. J'ai encore fait 2 voyages cette année, notamment au Kurdistan irakien. J'espère pouvoir partir en Syrie en 2022 et clôturer ce projet pour éventuellement en faire un livre. Voilà. On l'attendra alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup.